Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, moi je vais toujours aussi bien. On revient jouer sur une nouvelle vidéo, cette fois sur comment régler son quadrant, la mettre des dégâts sur son quadrant en fonction justement du jeu, sachant que Asobo et Microsoft ont réussi à nous faire de base quelque chose qui peut fonctionner quand on l'installe, plug and play. Donc bien sûr, moi j'ai deux formats, il y a le format réaliste comme je vous ai dit, où justement je veux que chaque cran fonctionne, donc c'est-à-dire que c'est tac, 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 et ça fonctionne. Et pareil quand on revient, après les reverse fonctionnent. Donc tout de suite là, je vous fais une petite vidéo, vous voyez. Là, bon là voilà, je remets les dégâts de 0. Donc vous allez voir, alors là, la mienne là, c'est passé à cran par cran, ça vous allez voir. Quand je suis sur idle et que je monte jusqu'à flex, j'arrive sur climb, ce qui est la même course que sur le simulateur, vous voyez. C'est exactement la même course. Et ensuite, quand je vais en toga, je suis en toga. C'est-à-dire que le flex, je ne l'utilise jamais. Même au décollage, je ne l'utilise pas. Donc du coup, c'est pour ça, moi, je me suis dit, je préfère avoir quelque chose de bon. Comme ça, parce que par exemple, quand je suis sur le taxiway et que je cherche à aller jusqu'à la piste, des moments, mon avion accélère beaucoup trop. Et j'aime pas, il accélère beaucoup trop. Ou des moments, il accélère pas assez. Et justement, il faut forcer à peine et c'est pénible. Donc du coup j'ai décidé de faire cette façon là où justement comme vous voyez je vous mettrai après les voilà ici je vous mets les avant et après justement. Donc avant vous voyez ça c'est Microsoft le jeu en lui-même qui nous l'a fait, les réglages. Donc vous pouvez récupérer les réglages que vous avez là et ensuite après que vous avez à votre gauche c'est ceux que j'ai fait. Donc bien sûr ceux qui sont à gauche, c'est ceux que moi j'ai mis pour pouvoir avoir justement idle sur idle et flex sur flex, plutôt flex sur climb pour avoir la même longueur quand je bouge les joysticks, les manettes des gaz. Ça c'est quand les deux sont justement activés. Vous voyez là je suis en climb, en premier clic, deuxième clic, voilà, et toga. Donc si je reviens flex, climb, et là c'est 0, sauf que là le flex je l'ai pas pris en compte, c'est à dire que flex là avec les paramètres que j'ai mis ils apparaissent pas. Donc voilà, j'espère que cela vous aura plu. Bien sûr je vais vous remontrer un peu notre session de vidéo que j'ai faite. J'aime beaucoup le trailer hein. Il a vraiment été bien réussi, ça montre qu'il y a quelque chose qui arrivait, on est content de l'avoir. Et je le recommande parce que c'est vraiment un bon produit, hein. C'est des très bons produits qui sont vraiment bien et on s'y amuse avec. Ce que je veux dire aussi surtout c'est ce problème justement d'avoir l'écran pas au même niveau sur le simulateur et sur le jeu, sur le simulateur justement et sur la manette, c'est qu'en fait c'est une version réduite du vrai quadrant, ce qui veut dire que comme vous voyez le climb sur le jeu ne se trouve pas au même niveau que sur justement la manette des gaz qu'on a nous, que ceux qui ont long. Et c'est pour ça, vu que c'est une version réduite, dans ma vidéo unboxing je l'ai dit, c'est pour ça qu'il y a des problèmes et que moi j'ai fait ces réglages pour avoir justement la même position dans le simulateur que j'ai avec moi quand je bouge les manettes. Donc c'est pour ça là, comme vous pouvez voir, là je suis en reverse et là je remonte en idle et en fait vous allez voir que là je suis ok, mais regardez, c'est justement la course qui est entre idle et climb et je monte petit à petit, regardez en haut, ça monte tout petit à petit, vous avez vu, je peux calibrer ma vitesse, c'est-à-dire que quand je roule pour le taxiway par exemple, je vais pas attendre les moteurs qui font vers qui vont accélérer énormément. Vous voyez, je peux vraiment régler ma vitesse et voilà. Allez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à bientôt et à une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Bye. Et du coup aussi j'avais oublié un truc avant la fin de la vidéo. Je vais vous expliquer un peu comment fonctionne ce qu'on a dans la sensibilité pour le quadrant. Donc du coup la sensibilité le moins c'est justement la mettre des gaz, donc en bas. Le plus c'est le haut, donc je trouve qu'en fait ils auraient dû déplacer tout ça là et le mettre plus au centre pour que ça puisse bouger. Mais du coup vu que il y a eu, je sais pas pourquoi ils l'ont mis comme ça, j'imagine c'est parce que c'est comme ça que c'est réglé en fonction de du quadrant. Donc je trouve que c'est dommage parce que du coup le reverse est beaucoup trop rapide, genre à peine on bouge le truc est déjà en haut. C'est-à-dire qu'à peine qu'on a bougé le reverse, c'est déjà en reverse, hein. C'est rapide, mais après ça c'est pas un problème parce que les reverse on les met de toute façon. Donc c'est pour ça qu'au niveau de l'accélération là, j'ai cherché quelque chose qui soit propre.
Après, au niveau de la zone morte, c'est cette zone-là qui est ici. C'est par exemple, quand vous vissez devant justement votre quadrant pour le rendre plus dur quand vous voulez bouger justement d'un clic à l'autre, en fait, il faut augmenter la zone morte, sinon votre quadrant sur le jeu va bouger tout seul, en fait, il sera trop sensible. Donc il faut rajouter un peu plus de zone morte, vous verrez quand vous ferez les tests. Zone neutre, ça je sais même plus ce que c'est. Et ça non plus, et la réactivité, mettez-la à 100 pour que ça soit vraiment sensible. Donc voilà, c'est tout. Allez,